Au moins, eux, ils connaissent la honte. Ça, c'est une équipe de Liga. Le Barça est une équipe de Liga. Ça me fait même plaisir. Quand je vois cette équipe du FC Barcelone, là, ça me fait plaisir qu'ils représentent la Liga. Ça, c'est une équipe de Liga. Au moins, eux, ils connaissent la honte. Franchement, les présentations ont déjà été faites. Eux, ils connaissent la honte. Comparé à... Parlons de ce match du FC Barcelone face au Racing Santander, qui sont actuellement premiers de Liga 2. Premier de deuxième division d'Espagne. Le même championnat où Albacete joue. Et devinez quoi? Ils sont premiers et Albacete est 17e. Donc, il y a 16 places entre eux. 16 places. Donc, entre le match du Barça d'aujourd'hui et nous, notre match hier face à Albacete, en termes de difficulté, il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo. Normalement, c'était le Barça qui était censé être éliminé. Et étant donné que nous, on joue, voilà, on a joué hier face au 17e, presque avant-dernier du championnat. Le Barça aujourd'hui, ils ont joué face à une équipe d'Albacete qui était venue prendre des coups. Dès le début, ils ont montré au Barça qu'ils n'étaient pas là pour rigoler. Malheureusement pour eux aussi, ça a duré 7 minutes. Le Barça a mis le pied sur le ballon. Franchement, le Racing Santander aujourd'hui a donné du fil à retordre au FC Barcelone. C'est que quand le Barça a fait des changements en deuxième mi-temps que les choses ont commencé à se débloquer petit à petit. Parce que là aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vu le match, Hansi Flick a essayé de faire un peu de rotation en mettant quelques tauliers comme Rafinha, Pedri au banc. Deschamps, il est suspendu. Firmino Lopez également était remplaçant. Donc à la place de Rafinha, il y avait Marcus Rashford. En neuf, il y avait Ferran Torres. Et au milieu, tout était remanié. Il y avait, comment elle s'appelle, Marc Bernal, Casado et Dani Olmo. Le trio, j'ai envie de dire, inoffensif. Aujourd'hui, ils ont été nuls à chier. Et pourtant, c'est les joueurs que j'aime. Mis à part Olmo. Olmo, depuis un moment, il me déçoit. Hein? Marc Bernal et Casado, ils ont été nuls à chier. Mais avant même de parler des joueurs en détail, parlons déjà de cette équipe du Racing Santander. Comme je le disais aujourd'hui, ils sont venus en tant que premiers de leur championnat. Ils sont venus, ils ont donné du fil à retordre au FC Barcelone. En première mi-temps, par exemple, dès la première minute, on voyait une équipe du Racing qui était très haute sur le terrain. À chaque fois que le Barça était bas, le Racing était haut. Et dès que le Barça réussissait à sortir et qu'il dépassait la ligne du milieu, le Racing Santander partait se regrouper dans son camp. C'était ça leur tactique aujourd'hui. Franchement, tactiquement parlant, je pense même qu'ils sont meilleurs que le Real Madrid. Hein? Ils sont meilleurs que le Real Madrid. C'est juste à la fin, là, ils m'ont énervé avec toutes les occasions qu'ils rataient. Fallait voir les grosses occasions qu'ils ont, surtout l'occasion qu'ils ont ratée vers la fin. Ça m'a énervé. Carrément, j'ai crié devant ma télé. C'est pas possible. Et en plus, là, juste après ça, il y a Lamine Yamal qui part marquer le deuxième but. Je me suis dit, bien fait pour vous aussi. Je veux bien vous supporter. Mais ça, c'est des équipes aussi qui m'énervent. Hein? Quand c'est face au Real Madrid, vous savez sortir les grilles. Mais quand c'est face au Barça, ça y est, il n'y a plus personne. Et pourtant, depuis le début, vous étiez plutôt bien. Vous étiez plutôt bien. Aujourd'hui, ils ont marqué 2 buts qui a été refusé pour hors-jeu. Et il y avait une dernière occasion là vers la fin. Pour moi, c'était but. Le gars, il était face à face au gardien. Il y avait son coéquipier à droite. Il aurait pu faire la passe et but. Non, non, non. Il a voulu tirer Juan Garcia. Il a oublié que celui qui est au goal là, lui, pour prendre but, faut payer une amende. Voilà, si tu veux marquer sur lui, tu dois payer quelque chose. Franchement, Juan Garcia, ces derniers temps, il me dégoûte. Il nous a dégoûté ces derniers temps. Le gars, au lieu de faire la passe, il tire. Juan Garcia fait un arrêt. C'était mort. Lamine Yamal part, il marque. Et l'arbitre siffle la fin. Voilà. L'arbitre siffle la fin. En première mi-temps, ils avaient pourtant tenu, même si oui, après les 8 premières minutes, le Barça avait mis le pied sur le ballon. Il dominait, mais c'était une domination stérile. C'était une domination stérile. Le Racing était bas, bien en place. Ils étaient même à 5 défenseurs. Et étant donné que leur milieu 6 venait aider la défense, voilà, ils étaient là en bloc bas. Défensivement, ils étaient solides. Le Barça était là, passe. Sur le côté gauche, c'était le néant. Balde aujourd'hui, il n'a pas été terrible. Et en plus de ça, il est associé à notre cher Marcus. Lui là, faites attention. Hein. Si vous claquez, vous faites l'erreur. En début de saison, j'aurais dit, voilà, j'aurais motivé le Barça de l'acheter. Franchement, à cette période-là, si j'entendais que le Barça voulait claquer 30 millions d'euros sur lui pour l'acheter définitivement, j'aurais dit, ok. Mais depuis un moment-là, vous-même, vous sentez la douille, non? Marcus Rashford, c'est plus trop ça. Regardez son match aujourd'hui. Le gars n'a pas été du tout terrible. Hein? Il n'arrivait pas à faire les différences sur son côté. Il n'y avait que sur le côté droit. Le Barça s'en sortait en première mi-temps. Lamine Yamal était bouillant du début jusqu'à la fin. Il n'y avait que lui qui ramenait du danger. Il n'y avait que lui. Hein? Lui et Jules Koundé d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont eu du mal, le Barça aujourd'hui en première mi-temps. Étant donné que défensivement parlant aussi, le Racing était bien solide. Et Lamine Yamal, à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait toujours 2 joueurs sur lui. Il y avait un marquage individuel sur lui. Mais malgré ça, Lamine Yamal réussissait voilà, à délivrer certaines passes. Mais malheureusement, lui seul, il ne peut pas tout faire. Il avait un milieu
Un milieu, et Dani Olmo lui aussi, il n'y a pas plus bizarre que ce mec-là. Il n'y a pas plus bizarre. Et pourtant, aujourd'hui, dans le match, en termes de placement, il était plutôt bon. Vous voyez ce que je veux dire? En termes de placement, il était vraiment bon. Il était disponible. Mais fais-lui la passe. Faut faire. Toi-même, tu vas voir. Fais la passe. C'est ça son problème. Dès qu'il avait le ballon dans les pieds, oh, il faisait des trucs bizarres, des gris-gris. Et celui c'est pas un féticheur. Féticheur espagnol, j'ai jamais vu ça. Ça serait la première fois. Franchement. Dani Olmo, c'est le seul féticheur footballeur. Franchement. Dans le même match, tu peux voir des bonnes choses de lui et des mauvaises choses à la fois. Finalement, tu sais même plus où te placer. Voilà, c'est ça son problème. Tantôt, il est bon, tantôt, il n'est pas bon. Et tantôt, il est bon et pas bon en même temps. Il est bon et pas bon en même temps. Aujourd'hui, par exemple, il était bon et pas bon en même temps. Mais plus pas bon. Voilà. Et justement, c'est à cause de lui et les deux tocards qui étaient derrière lui, là, Marc Bernal de Casado. Marc Bernal de Casado qui, d'ailleurs, ces derniers temps, j'ai appris, voilà, qui demandait un peu plus de temps de jeu à Hansi Flick. Raison pour laquelle, aujourd'hui, ils ont été titularisés à la place de Fermin Lopez et Pedri. On les met titulaires. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Marc Bernal n'a servi à rien. Le gars, il perdait des ballons bêtes. Casado, trop lent. Casado, c'est un peu le Arda Güler, mais en mieux. Hein? C'est le Arda Güler barcelonais, mais en mieux. En tout cas, ces derniers temps-là. Et pourtant, la saison dernière, moi, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. À un moment même, il était souvent titulaire, vous voyez. Mais aujourd'hui, là, vraiment, il a servi à rien. Voilà. Devant eux, il y avait un Dani Olmo qui servait à rien. Donc, finalement, comment elle s'appelle Ferran Torres, la Ferraille. La Ferraille est en pointe. Le gars, tout au long de la première mi-temps, on l'a pas vu une fois. Même une fois, on l'a pas vu. Après, j'ai envie de dire, c'est compréhensible. Ferran Torres, si vous avez remarqué, lequel est beaucoup plus compatible avec Fermin Lopez derrière lui. Étant donné que Ferran Torres, c'est un peu un playmaker. Vous voyez, il aime bien participer au jeu. Donc, quand derrière lui, il y a un tocard, il y a un cancre comme Dani Olmo, qui est tout le temps là devant la surface, c'est compliqué. Il n'arrive pas à participer au jeu, donc ça fait qu'on ne le voit pas tant que ça. Raison pour laquelle, en première mi-temps, c'était un fantôme. C'était un fantôme. Vous voyez? Lamine Yamal était là, voilà, il n'y avait pas d'appel. Le gars, il faisait des passes à Dani Olmo, mais ça ne suivait pas. Étant donné que défensivement aussi, le Racing Santander était bien dense. Donc, c'était compliqué pour le Barça. Vous voyez? Après la première mi-temps, je me suis dit, bon, façon dont c'est compliqué là, à tout moment peut-être que voilà, étant donné que le Racing Club, ils aimaient bien jouer en contre, à chaque fois qu'ils avaient la possibilité, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils essayaient de jouer dans le dos du FC Barcelone, ça partait en contre rapidement, ça jouait vers l'avant. Moi, j'aimais bien ça de leur côté. Ça, pour moi, c'est un vrai bloc bas. C'est pas seulement un bloc bas qui est là, qui veut rien foutre quand ils ont le ballon dans les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce genre de bloc-là. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi ils sont premiers de leur championnat. Franchement, ils ont très bien joué. Tactiquement parlant, c'était très bien. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu des situations qu'ils ont très mal exploitées. Moi, c'est ça qui m'a énervé. Oh, au moins, si ils avaient fait l'affaire, on n'aurait pas été seuls dans cette merde. Même si nous, notre merde est tellement grosse que, franchement, carrément, même l'odeur sort pas, tellement c'est balèze. Vous savez, il y a certaines merdes là, quand c'est balèze là même. C'est pour ça que je vous dis, le Real Madrid, on ne connaît pas la honte. Regardez le Barça, comment ils ont galéré aujourd'hui. Mais ils ont quand même gagné. Hein? Je pense que nous, le Real Madrid, il va falloir qu'on fasse des présentations avec la honte. Parce qu'on ne connaît pas encore. Il y a des joueurs là-bas, Vini, Arda. Tous ces gens-là n'ont jamais rencontré la honte. Je peux parier. Ils n'ont jamais rencontré la honte. Et il va falloir qu'on prépare un diapo sur mon ordinateur. On va préparer un diapo. Hein? On va présenter définition la honte. Quelle taille il fait? Quel gabarit? Est-ce que c'est skinny ou apuchu? On les présente. Peut-être comme ça, au moins, ils vont arrêter de nous faire chier à chaque match. Parce que là, quand je vois les Barcelonais qui se donnent à fond comme ça, même face au premier de Liga 2, ils se donnent tellement à fond d'une manière que tu vois la supériorité. Tu te dis, ouais, ça c'est vraiment une équipe de Liga et ça c'est une équipe de Ligue 2. Alors que nous, hier, on avait plus l'impression que c'était Albacete, voilà, le club de Pasteur Valero, qui était en Liga. Et j'ai même envie de dire, je parie à 100% que si le Real Madrid descend en Liga 2, juste pour un test, une seule saison, on ne termine pas premier. On ne termine pas premier. Franchement. J'ai tellement de choses à dire sur le Real Madrid, les amis. On se donne rendez-vous demain. Hein? On va se donner rendez-vous demain. Je vais vous faire une vidéo spéciale Real Madrid-Barça. Là, vous inquiétez pas les Barcelonais. On va parler du Barça aussi parce que il y a quand même quelques infos qui sont arrivées. Voilà. Mais il y a beaucoup d'informations qui sont sorties sur le Real Madrid. Vous allez être choqués. Surtout notre cher Arbi. Arbi qui vient d'arriver, le frérot, je pense qu'il est déjà en dépression. Vous voyez? Il est déjà en dépression. Même hier, à la fin du match, vous voir en conférence de presse comment il parlait, le frérot. Tu sens quelqu'un qui est déjà abattu. Mon ami, tu as fait seulement un match. Ça vient de commencer. Faut boire du Oli. Ça va te faire du bien. Et d'ailleurs, en parlant du Oli, allez-y, passez votre commande, les amis. Ça soutient la chaîne. Ça me soutient. Sinon, moi, je ne mange pas.
Ça, je mange pas. Pour ceux qui peuvent me soutenir, là, soutenez-moi ceux qui sont en Europe et aux États-Unis. Le lien en commentaire. Pour ne pas gagner au moins si j'active le mode Choumia comme Arbeloa hier. Franchement, pour revenir sur le match, les amis, voilà, comme vous avez pu le voir, la première mi-temps était vraiment tendue. Le Barça n'y arrivait pas. Ils avaient du mal à se créer des situations. Maintenant vient la deuxième mi-temps. Pas de changement dès le début. Je me dis, à quoi Hansi Flick est en train de jouer? Sauf que, attends, Hansi Flick, c'est pas moi qui vais lancer le football. Le gars, il savait déjà ce qu'il préparait. Voilà. Il savait déjà ce qu'il préparait. Hein? Déjà, dès le début de la deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'il a dit aux Barcelonais, mais ils sont venus avec une intention vraiment, une intention dans des coudes. Hein? Ils étaient beaucoup plus agressifs. Lamine Yamal créait de plus en plus de situations. Dites-vous que pendant les 7 premières minutes de la deuxième mi-temps, le Barça s'est créé plus d'occasions que toute la première mi-temps. C'est une folie. Ils ont commencé à pousser. Et c'est là que j'ai compris que, ouais, là, ils vont gagner. C'est mort, ils vont gagner. Parce que malheureusement, comment il s'appelle? Racing Club, en première mi-temps, certes, ils ont tenu, mais la deuxième mi-temps, la façon dont je voyais le Barça énervé, je me suis dit, ça, ils vont pas tenir. Voilà, parce qu'ils commençaient à être beaucoup trop bas, voilà, ils commençaient à délaisser petit à petit Lamine Yamal. En première mi-temps, il y avait 2 joueurs sur lui, sauf qu'en deuxième mi-temps, j'ai eu l'impression que voilà, ils l'ont oublié. Dans leur tête, ils se sont dit, oh bon, on a vu ce que c'était en première mi-temps, il n'est pas si dangereux que ça. Non! Non! Ça, c'est l'erreur qu'il faut pas faire. Arbeloa a fait la même erreur demain. Comment ça demain? Arbeloa a fait la même erreur hier. Hein? Il n'a pas vu le danger en Albacete. Il s'est dit, non, ça c'est le club de Pasteur Valero. Ils sont pas dangereux. Donc je mets Rodrigo et Kylian Mbappé au banc. Ça va le faire. Je viens d'arriver. Donc les joueurs vont se donner à fond. Mon ami, bienvenue. Toi-même, tu as vu, non? Bienvenue. Je vais rien dire. On verra demain. Voilà, on va discuter bien demain même. Donc, les pauvres défenseurs de Racing Club, là, ils ont sous-estimé Lamine Yamal, étant donné qu'en première mi-temps, ils ont bien réussi à le tenir. Hein? En deuxième mi-temps, Lamine Yamal, c'est là qu'il commence à se créer des occasions. Et là, Fermin Lopez rentre en jeu, c'était terminé. Voilà, c'était terminé. Fermin Lopez est rentré, le jeu a changé, Pedri est rentré, c'était terminé. Comment elle s'appelle? Rafinha est rentré, là même c'était pire. Robert Lewandowski est rentré, une autre histoire. Et c'est là, moi, j'ai vu un problème dans cette équipe du FC Barcelone. Parce que c'est bien beau de dire qu'ils ont bien joué. Mais il faut quand même mentionner le fait que les remplaçants n'ont pas été au rendez-vous. Et ça, c'est un problème. Même si c'est pas un gros problème, comparé à nous, notre merde là, ça reste un problème pour les Barcelonais. C'est un problème de riches. Enfin, ouais, un problème de riches. Les remplaçants n'ont pas été au rendez-vous. Il a fallu que les titulaires rentrent pour que le jeu, voilà, pour que le Barça commence à réellement se créer de réelles occasions. Vous voyez ce que je veux dire? Fermin Lopez, il est rentré en jeu, il a tout changé. Le gars, en termes de passe, voilà, il jouait vers l'avant, il cherchait tout le temps Lamine Yamal. D'ailleurs, il est rentré, comment elle s'appelle? La Ferraille. La Ferraille qui a été nulle à chier pendant toute la première mi-temps, on ne le voyait pas. Dès que Fermin Lopez est rentré, regardez le changement. Il a marqué, magnifique passe de Fermin Lopez. Le gars, il est dans le camp du FC Barcelone. Il a lâché une passe en profondeur laser pour notre cher Ferran Torres qui a fait un magnifique appel. Le gars, il vient devant la surface. Le gardien sort, il le dribble et il le met dedans. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Hein? Ferran Torres et Fermin Lopez, les deux, ça match. Mais Ferran Torres et Dani Olmo, le sorcier là, ça matche pas. Vous m'envoyez la preuve, non? Hein? C'est comme Lamine Yamal à Rafinha. Quand les deux sont ensemble sur le terrain, voilà, les transversales, les passes, ça se comprend. Vous voyez, il y a une belle connexion. Mais Lamine Yamal, Marcus, c'est un peu plus compliqué. Sinon, en première mi-temps, Lamine Yamal faisait beaucoup de passes à Marcus Rashford. Il lui faisait des transversales intérieures, des passes intérieures. Mais Marcus Rashford, à chaque fois, il avait le ballon, mais il faisait rien avec. Il faisait rien. Aujourd'hui, même le but de Lamine Yamal, c'est Rafinha qui fait la passe décisive. Magnifique passe décisive en plus de ça. Le gars, il met dedans et le coup de sifflet final. Le Barça gagne. Ça, c'est un club de Liga qui connaît la honte. Le Real Madrid, vous inquiétez pas, hein. Arbeloa, t'inquiète pas. Tes joueurs là, comme je t'ai dit, moi je t'ai prévenu, il faut boire du Oli. Parce que là, tu as récupéré une classe de cancre. Ils ont réussi à faire virer 2 coachs. 2 magnifiques coachs. Hein? 2 magnifiques professeurs. Donc si toi tu viens en mode soumier là, crois pas, tu vas changer les choses facilement. Ça va être encore pire. De toute façon dont tu es calme et silencieux là, c'est comme ça tu vas partir en silence. Donc là, le Barça, ils sont qualifiés. Qualifiés, ils passent. Ils n'ont pas été éliminés comme nous. Hein?
match compliqué, mais ils ont réussi à débloquer les situations, même si les remplaçants n'ont pas été au rendez-vous. Voilà, les titulaires sont rentrés, ils ont fait l'affaire. Défensivement parlant, le Barça a été au rendez-vous. Ils n'ont pas été en danger tant que ça. Cubarsí, top performance de sa part. Jules Koundé, incroyable. Baldé, un peu plus moyen. Gérard Martin, je trouve qu'il s'est quand même... c'est pas non plus un match fou de Gérard Martin, mais il s'est bien débrouillé. Juan Garcia, énorme encore une fois. L'arrêt qu'il fait vers la fin, incroyable. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Hein? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Oh. Bref, en tout cas, très très gros match de la part du FC Barcelone. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Encore une fois, les amis, pour tous ceux qui ont les moyens, allez-y passer au moins une commande sur Oli en passant par mon lien en description et en utilisant mon code qui est en description. Je vous mets même en commentaire, les amis. Franchement, pour ceux qui ont déjà commandé Oli par le passé, vous pouvez aussi en commander en utilisant le code LEJUX. Vous avez 10% de réduction sur toutes vos commandes. Pour les premières commandes, c'est le code LEJUX5 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande. Donc voilà, je vous remercie d'avance, les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!